Tu t'es levé. Tes parents ont énormément investi sur toi. Ils ont pris de l'argent, ils ont investi pour tes cours d'élan pendant 6 mois, pendant 9 mois, plus d'un an pour financer tes études, financer ton voyage. Tu arrives en Allemagne, tu commences ta formation qui dure normalement 2 à 3 ans et tu échoues. Tu échoues la formation. Donc, tu ne finis même pas la formation. Tu te rends compte de ce qui t'arrive. Une formation que tout le monde est censé valider en l'écart de quelques années. Toi, tu commences, après 6 mois, tu arrêtes. C'est un problème. C'est un problème. Parce que vu le, la discipline des Africains et la façon dans laquelle ils travaillent dur, pour moi, un Africain ne doit même pas échouer l'examen. Parce que la formation est tellement facile à un point que un Africain ne doit pas échouer son examen de soins infirmiers en Allemagne. Mais prenons d'abord le cas et posons-nous la question, même, pourquoi est-ce que la plupart des Africains même échouent ou alors ne finissent pas leur formation? Il faut noter que la plupart, lorsqu'ils arrivent en Allemagne ou bien en Europe en général, ils oublient là où ils viennent. Beaucoup arrivent, disent que oui, bon, je suis arrivé à l'étranger, ça c'est bien. La vie est un peu plus facile que mon pays d'origine là où je sortais. Ici, tu as l'occasion de t'habiller comme tu veux, tu peux manger comme tu veux. Si tu veux, tu apprends, il n'y a personne pour te contrôler. Et ils se prennent la tête avec cela. Ils se prennent la tête avec cela. Ici, tu as l'avantage que oui, bon, quand tu ne valides pas, personne ne va te courir après pour te dire que, ok, pourquoi est-ce que tu n'as pas validé ici? Tout, c'est ta responsabilité. Ça veut dire, si tu apprends pour toi. Si tu n'apprends pas, tu n'apprends pas pour toi. Encore, déjà ta formation est rémunérée, donc ça veut dire que tu échoues, bien tu passes, à la fin du mois, tu as ton argent. Mais est-ce que tu vois à long terme? Est-ce que tu ne vois pas que si tu investis ton temps, tu apprends, après ces 3 ans-là, tu vas gagner encore plus que ces 300, 400, 500, 800 € qu'on te donne à la fin du mois. Tu ne vois pas que si tu te concentres, tu laisses toute cette vie et que tu te concentres ne serait-ce que pour 3 ans. Après 3 ans, tu vas plus bénéficier de ce temps-là. Il y a beaucoup qui commencent la formation. Déjà, les statistiques les montrent dans plusieurs écoles. Ce n'est pas moi qui le dis, vous pouvez même vérifier. Dans beaucoup d'écoles, certains commencent, tu vas dans une classe le premier jour, généralement début octobre ou bien début avril, ils sont pleins dans les salles de classe. Tu vas voir 35 élèves, la plupart sont contents de faire la formation, ils sont motivés, on les demande pourquoi est-ce que tu veux faire la formation. Ils essaient de raconter tout ce qui leur passe dans la tête. Ils sont vraiment motivés, ça c'est bien. Mais ceux qui ont commencé en octobre, repartent encore vers janvier, dans la même salle de classe. Ou alors ceux qui ont commencé en avril, repartent peut-être à partir de juin, juillet, surtout en été lorsqu'il fait beau temps. Tu regardes combien de personnes sont encore en train de faire la formation. Beaucoup ne supportent plus. Ils arrêtent. Ils arrêtent, ils ne continuent plus la formation. Mais pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis, ne serait-ce pour nos frères africains, dont les parents ont investi énormément pour eux, d'arriver ici. Ils arrivent et ils arrêtent la formation. Ça ne disconvient pas. Tu peux avoir du temps pour t'amuser, tu peux avoir du temps pour tes loisirs, mais n'oublie pas la raison pour laquelle tu es là. N'oublie pas la raison pour laquelle tu es arrivé dans ce pays. C'est vraiment dommage, c'est très très dommage de voir ces situations, surtout pour nos frères africains, je le dis toujours. Parce que l'Européen, à la base, on va dire oui, c'est son pays, c'est son continent, il peut faire comme il veut. Il ne pense pas qu'on va lui rapatrier ou bien il ne pense pas qu'il a la famille au pays. Mais toi, Africain, tu n'es pas ici pour blaguer. Tu n'es pas ici pour blaguer. Pour revenir à ce que j'ai dit tantôt, pourquoi est-ce que la plupart des Africains échouent la formation? Comme je dis, la plupart, dès qu'ils arrivent ici, ils oublient là où ils viennent. D'autres aussi ne travaillent pas en groupe. Il est très facile pour un Africain de s'en sortir en Allemagne par rapport à un Européen. Parce que parfois, lorsqu'on s'assoit en classe, on a toujours tendance à penser que oui, parce que c'est le chez eux, ils vont. Il est bien, la plupart parlent mieux allemand que nous. Mais ça n'empêche pas que si tu t'y mets, tu vas aussi t'en sortir mieux que eux. Moi, je me rappelle lorsque je faisais ma formation une fois, mon premier examen oral que j'avais eu, mais j'étais stressé, j'étais énormément stressé.
Parce que je devais passer l'examen avec un Allemand. Au début, je me disais, bon, il parle mieux allemand que moi, donc, mais qu'est-ce que je vais raconter là-bas qu'il ne raconte pas? Mais au moins, j'ai essayé de dire, OK, si au moins je n'arrive pas à m'exprimer bien en allemand, mais que le peu que je peux dire, au moins a un sens et ça soit aussi cohérent dans ce que je dis. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis, et pendant l'oral, j'ai été surpris que, bon, malgré le fait que j'avais quelques fautes de grammaire dans ce que je disais, mais j'ai eu une note meilleure que, que celui avec qui je faisais l'examen. Hmm? Donc, même la barrière de langue n'est pas une raison pour laquelle vous deviez arrêter la formation. Essayez de travailler ensemble. Tu es dans une classe, tu vois ton frère africain, peu importe la nationalité, tu vas vers lui pour essayer de travailler ensemble. Parfois, après les cours, si par exemple chez vous, les cours finissent à 15 heures, tu peux aller lui voir, tu lui demandes, OK, est-ce qu'on peut travailler ne serait-ce 30 ou à une heure de temps après les cours? C'est pas pour dire que tu es plus fort que lui, mais cet échange-là aussi, ça t'apporte énormément. Parce que parfois, tu t'assois à la maison, tu lis, tu te dis que bon, j'ai tout dans la tête, mais lorsque quelqu'un d'autre te pose la question d'une manière différente, tu te rends compte que, mais ce que j'ai appris, je ne maîtrise pas tellement. Donc, échangez parfois avec vos frères et sœurs africains qui sont dans les différents établissements. Et aussi, que ce soit pendant les phases théoriques ou bien en pratique dans les différents hôpitaux, posez parfois des questions. Il y a des personnes qu'on les appelle des Praxiseinleiterin ou bien des Praxiseinleiter. Allez les voir, parfois vous posez des questions pour des trucs que vous n'avez pas compris. Moi, j'ai facilement, ou alors, j'ai plus appris lorsque j'étais en stage à l'hôpital par rapport à l'école. Parce qu'au moins là-bas, comme je dis, tu as toujours l'avantage de voir tout ce que tu as appris à l'école. Donc, la théorie, là, tu as la possibilité maintenant de voir ça lorsque tu es à l'hôpital. Et pour moi, c'est l'une des meilleures façons d'apprendre parce qu'ils disent souvent learning by doing. Ça veut dire en récitant ton cours, au moins tu es devant les faits et ça te permet aussi de facilement, comment dire, ça te permet de facilement retenir ce que tu as appris. Et aussi, une autre raison pour laquelle la plupart aussi de nos frères ne réussissent pas ou alors arrêtent la formation, c'est juste parce que la plupart, ils sont entourés par des mauvaises personnes. Oui, il faut le dire, ils sont entourés par des mauvaises personnes. Parce que lorsque tu arrives et que tu as un objectif fixé, si tu es entouré des personnes qui passent des week-ends dans des bars ou dans des clubs, c'est normal que lorsque tu t'assois pour apprendre, tu n'es pas concentré, tu as tendance à aller avec eux. Mais réfléchis encore, pose-toi la question, vraiment, pourquoi est-ce que je suis arrivé ici? Pourquoi est-ce que je fais cette formation? Parfois aussi, essayez d'échanger avec même vos enseignants. Il y a certains enseignants qui sont vraiment ouverts. Parfois, même après, pendant les week-ends comme ça, ils sont disposés à vous venir en aide pour répondre à vos questions. Moi, je me porte garant. Si vous avez des questions concernant la formation, même pendant le Ausbildung, si vous avez des thèmes, des thématiques qui vous paraissent difficiles pendant la formation, vous pouvez me laisser un message ou un mail sur carrière en Allemagne 1@gmail.com et on pourra échanger. Oui, ça c'est possible. Donc vraiment, je serais content de voir autant ou alors nombreux ou alors au maximum des Africains dans les différents hôpitaux lorsque j'y vais. Donc les gars, les go, réveillez-vous, réveillez-vous. Sachez que vous êtes ici pour donner le meilleur de vous-même et être les meilleurs et les meilleurs. Donc allez, passez en acte et mettez-vous au travail. Merci. Et n'oubliez pas, l'ignorance ne pardonne pas. À la prochaine.